أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وعليكم السلام وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. Le verset qu'on vient de réciter, c'est parmi les meilleurs versets pour expliquer le statut de Ahl al-Bayt en général. Pas le statut de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas que le statut de Amir al-Mu'minin, non, plutôt le statut de Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Déjà qu'Allah accepte votre siyam, vos jeûnes, dans cette journée que la chaleur a atteint en France, c'est rare, presque 40 degrés, 39 ou 40 degrés, qu'Allah accepte votre siyam. Et là, ça nous fait un petit peu penser au soif, au contraire des autres jours, que nous n'avons pas l'occasion de vraiment sentir le soif. Et également, ça nous fait penser aussi aux frères dans les pays, surtout certains pays où il n'y a pas beaucoup d'électricité et moyens de confort, comme l'Irak par exemple, Afghanistan et d'autres pays, que jusqu'à aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas 40, c'est 50 et même des fois plus que 50. Mais quand même, les pauvres, pendant le mois de Ramadan, un mois complet, ils souffrent, mais ils résistent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tous. بحق الإمام الحسن المجتبى.
Ce soir, je voulais parler de l'imam Al-Mujtaba un petit peu, salamullah alayh. Et à travers ou en utilisant ou en profitant de sens riches ou le contenu riche de ce verset du Coran al-Karim, que vous le connaissez peut-être même par cœur, tellement on a répété, tellement c'est utilisé, tellement les imams ont utilisé ce verset. Parce que vous savez, les imams aussi, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme richesse, c'est le fait que les imams, ils ont utilisé les versets dans les discussions qu'ils ont eues avec l'Amin, avec le Ma'moun, excusez-moi, j'ai dit l'Amin, Ma'moun, Haroun al-Rashid, al-Hajjaj, etc., etc. Même le Khulafa, à l'époque de Amir al-Mu'minin, Muawiyah, à l'époque de Imam Hassan al-Mujtaba, salamullah alayh, à l'époque de Imam Amir al-Mu'minin. Donc, on a eu beaucoup de discussions. Et eux, à chaque fois, que ce soit Bani al-Abbas ou Banu Umayya, ils voulaient surtout pas entendre que, écoutez bien cette phrase, ils voulaient absolument pas croire ou pas entendre le fait que Ahl al-Bayt ou Al-Itra ou Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est les enfants de Rasulullah. Ils supportaient pas ça. Même, encore une fois, nous ne sommes pas en train de, la samahallah, insulter. Parmi les épouses de prophète, salawatullah wa salamu alayh, également, il y avait une épouse qu'elle a carrément déclaré qu'elle n'aimait pas. Elle ne voulait pas vraiment accepter que le Hassan ou le Hussein, ils ont un statut, on va dire, spécial ou un statut très proche de Rasulullah ou important dans la société. Ici, avant de commencer à réciter le verset du Coran al-Karim, qui est de l'histoire de Mubahala, avec les chrétiens de Najran qui étaient venus. Et vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas détailler l'histoire, mais je vais un petit peu quand même rapidement passer, voir ensemble un petit peu l'histoire. Mais avant de commencer, on doit savoir quelque chose, que le statut, wa alaykoum assalam wa rahmatullah, le statut de Ahlul Bayt, il y a plusieurs étapes et plusieurs niveaux à comprendre. Certains, ils n'ont même pas accepté ce qui était accepté par presque tous les musulmans de leur époque. Par exemple, j'explique. Imam Ali alayhi salam, pour tous les musulmans, il était considéré comment? Pour tous les musulmans, ça veut dire même les gens qui n'ont pas accepté le califat de Imam Ali, salamullah alayhi. Il était considéré quand même awwalun nas imanan, le premier qu'il a cru en islam, et le cousin de prophète, et le frère de prophète. Attention, ça c'est des choses très très connues. Par exemple, dans la guerre de Jamal, il y avait un jeune homme qui criait, il disait « Hada akhu Rasulillah ». Tout le monde savait, le frère, le fait qu'il soit le frère de Rasulillah, parce qu'il a dit « Anta minni bimanzilati Haroun min Moussa », c'est le Bukhari qui le note. C'est pas Bihar al-Anwar, c'est pas Usul al-Kafi, c'est pas les sources chiites, c'est très très connu. Donc il y a premier niveau, on va dire niveau de base, qui était assuré ou confirmé par tout le monde, sans exception. Même Muawiyah, il avoue. Muawiyah ibn Abi Sufyan, il avoue. Il dit c'est vrai. Ça, je ne peux pas nier. Saad ibn Abi Waqqas, il se met contre Amir al-Mu'minin parce qu'on va pas dire contre, mais presque contre, parce qu'il l'abandonne. Il n'était pas fidèle envers Amir al-Mu'minin. Mais quand même, il avoue. Donc ça, c'est premier niveau que personne ne peut nier. Ça, c'est premier statut. Dar maqam Amir al-Mu'minin, chand maqam has. Barak doustani que pour les sœurs et les frères qui m'ont demandé, aujourd'hui, il n'y a pas le traducteur, donc je vais un petit peu parler en persan aussi. برای مقام امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه چند نیو هست، چند مقام هست. مقام اولی، مقام اساسی که هیچ کی تو شک نمیکنه، چه مقامی است؟ مقامی است که امامت و برادری رسول اکرم و نمیدونم اول مردم ایمانن بود و اولین شخصی که در اسلام وارد اسلام شد و مسلمان شد و در خانه رسول الله بزرگ شد و الی آخری. اینا مقامات ثابته. Donc ça c'est premier niveau.
on n'a pas encore commencé à expliquer un peu le verset, on est en train de faire l'introduction. Alaykoum salam. Deuxième niveau, qui est un peu plus supérieur, c'est le niveau connu chez les partisans de Ahlul Bayt. Bien sûr, peut-être vous allez me dire, Cheikh, est-ce que c'est que ces niveaux-là qui existent? Non, je vous donne quelques exemples des niveaux qui est pour Amir al-Mu'minin, pour Ahlul Bayt. Deuxième niveau, c'est non, il n'est pas que Baradar et Rasulullah, le frère de prophète, non, c'est plus que ça. Il est le calife, et premier calife. Mais il n'a pas le statut que certains chiites parlent. Donc pour certains musulmans, disent non, c'est le premier calife. Il méritait d'être premier calife, mais pour ne pas parler de fitna, laisse tomber, on ne va pas parler de ça, voilà. Encore niveau supérieur à ça, pas inférieur, supérieur. Troisième niveau. Non, c'est premier calife, et c'est imam, et c'est infaillible. Encore plus haut que ce niveau, il dit non, c'est premier calife, c'est le frère, c'est le premier calife, c'est imam, c'est infaillible, mais encore plus, c'est l'âme de prophète. Salawatullah wa salamu alayhi. Il n'y a aucune différence entre lui et Rasulullah. Juste excepté quoi? Le fait que le prophète est prophète, Ali salamullah alayhi, il n'est pas prophète. Aucune différence entre, autrement, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça, c'est le maqam de partisan réel de Ahlul Bayt, de Amir al-Mu'minin. پس مقاما رو سریع عرض بکنم. مقام اول عرض کردم همه مسلمان موافقن. اگر خواهرها ترجمه دارن، برادرها ظاهرا همه میفهمن دیگه، تا لازم نیست به فارسی بگم یا بگم به فارسی. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دومی رو اعلا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقام دوم این که نه فقط برادر نیست، خلیفه است. مقام سوم بالاتر میگه برادر هست، خلیفه هست، امام معصوم هم هست، ولی باز هم مقام بالاتر و والاتر وقتی میفرماید روایات اهل بیت به ما این مقام رو میفهماند. قرآن کریم این مقام رو میفهماند، میفرماید که رسول اکرم و امیرالمؤمنین یک نور هستند، نوری واحد. فقط فرق بین این دو در نبوت است. رسول اکرم نبوت را داشت، امیر المؤمنین امامت را دارد، وگرنه در باقی صفات یکی هستند. Donc, ça c'est le statut qu'on a un peu expliqué rapidement ensemble, on a vu ensemble. Nous, ce qu'on croit aujourd'hui, c'est que Amir al-Mu'minin, il est le frère, il est le successeur, il est l'imam, il est infaillible. Lui et ses enfants, les imams, pas ses enfants tous, ses imams, les imams parmi les descendants de prophètes. Et plus que tout ça, on croit que Ahlul Bayt, leur lumière, c'est exactement la lumière de notre noble prophète. Juste la différence, c'est qu'ils n'ont pas eu la prophétie. C'est ça qu'on croit. Coran al-Karim, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rapidement, Qissat Najran. Les chrétiens, ils viennent, ils ne veulent pas croire ni à la prophétie de notre noble prophète, et ils ne veulent pas croire que Isa c'est un adorateur d'Allah, un serviteur d'Allah. Ils veulent dire autre chose. L'histoire est très longue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ces gens-là, il dit, je vais vous faire le mubahala. On va faire une sorte de prière. On demande à Allah de punir et d'envoyer ses malédictions sur celui qui ment, les menteurs. Et Allah a donné l'ordre à notre noble prophète en disant, dis, qul, ta'ala, venez, nad'u, c'est très fort ici, nad'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum.
Il n'a pas dit قل تعالوا ندعو أبناءنا وندعو أبناءكم وندعو نساءنا وندعو نساءكم. Non, ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Il y a plusieurs choses très très connues par rapport à ce verset, comme quoi, أولا, première chose, ce que l'imam al-Rida a dit en s'adressant à Ma'moun al-Abbasi, il lui a dit attention. Le Ma'moun, il a dit attention, ne dis pas que le Hassan ou le Hussein c'est les enfants de prophètes. C'est quoi ça? Et l'imam Rida, il a donné plusieurs raisons, plusieurs réponses. Parmi les réponses, c'était ce verset. Tous les sunnites, sans exception, dans tous les tafasirs, quand j'ai regardé, ijma' al-ulama, c'est abna'ana wa abna'akum, c'est le Hassan ou le Hussein. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les enfants, c'est le Hassan et le Hussein. پس ببینید اینجا این آیه اشاره می کند که ای رسول اکرم ندا صدا کن یا دعا کن. خب در حق بیایید به مسیحی ها این رو فرمود رسول اکرم، بیایید ما دعا کنیم که خدا لعنتش رو نازل کنه بر کسی که کاذبه، دروغگوه. ما هم بچه هامونو میاریم، شما بچه هاتونو بیارید، ما زنامونو میاریم، شما زناتونو بیارید، ما نفسمون رو میاریم، شما هم انفستون رو بیارید. Plusieurs questions. Pourquoi il a dit nos enfants, nos femmes et notre anfusana, d'accord? Tout ça avec pluriel, sirat pluriel, c'est-à-dire en utilisant le terme pluriel, quand il a dit nessa. Et finalement, il a ramené que qui? Dites-moi. Fatima. Par rapport à Nisa, c'est que Fatima. Par rapport à l'Anfos, c'est que Ali ibn Abi Talib. Alors qu'il a utilisé le terme pluriel dans ce verset. On ne peut pas dire que le prophète n'a pas appliqué l'ordre d'Allah. Absolument pas. On ne dit jamais ça. Plutôt, les versets du Coran, on a beaucoup d'exemples qu'on utilise le terme ou les mots pluriels qui indiquent le pluriel. Mais en vérité, il parle d'une personne. Al-Mistaq wahid. On a beaucoup d'exemples. Le temps est très serré. Vous êtes très fatigué aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on a plusieurs exemples du Coran al-Karim qui prouvent que c'est tout à fait possible qu'on utilise les termes pluriels pour singulier, pour une personne. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. Donc le prophète il a dit d'accord, on va faire dua, on va demander à Allah de faire descendre ses malédictions sur celui qui est menteur. Le lendemain, bien sûr, l'histoire est très longue, très détaillée, beaucoup de hadiths à expliquer cette histoire. Les sunnites et les chiites, ils ont plusieurs versions. Sadouk, Ibn Baboué, je ne sais pas qui, plusieurs savants, ils ont mentionné cette histoire. Dans Tafsir al-Mizan, vous pouvez voir les détails. Vraiment, c'est vraiment bien détaillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, un des grands chrétiens, il a dit s'il vient avec ses compagnons, ça veut dire il n'a pas vraiment la certitude de ce qu'il raconte. Mais s'il vient avec ses chers, ça veut dire c'est sûr ce qu'il raconte est vrai. Et c'est pour ça on attend, on va voir demain qu'est-ce qui va se passer. Le lendemain, ils ont vu Hussein, il était dans les bras de Rasulullah. Le Hassan, il a tenu la main de notre noble prophète, Bi-Abi huwa wa ummi. Fatima derrière lui et la Amir al-Mu'minin derrière Fatima. Ils sont venus. Bien sûr, l'histoire est longue. Il dit, les chrétiens, tout de suite, un des grands chrétiens, il a dit, celui-là, sa manière de mettre ses mains l'un dans l'autre et faire l'invocation, c'est sûr, il va nous arriver des malheurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire. Ça, c'est l'histoire connue. Et après, ils ont demandé l'excuse. Ils ont dit, on paye l'argent. Et ça y est. Vous me permettez en persan rapidement. Salawat et mahabbat befarmayt. صلی علی محمد و علی محمد. خب داستان اینطور بودش که آمدند و گفتند که ما قبول نداریم پیامبری تو رو و عقیده به خدایی عیسی داریم و اینها.
حضرت رسول فرمودن که بیاید دعا کنیم که لعنت خدا نازل شود بر کسی که دروغ میگوید. حسن مجتبی رو در دست راست گرفته بود، در آغوشش حسین ابن علی رو سلام الله علیه گرفته بود و فاطمه زهرا پشت سر رسول اکرم و امیرالمومنین پشت سر فاطمه زهرا. به این نحو آمدن. مسیحی ها این صحنه رو دیدن، گفتن اینا قطعاً به خدا متصلند، قطعاً عذاب الهی بر ما نازل می شود، نباید با اینها مباهله کرد. توبه می کنیم یا رسول الله، معذرت می خواهیم، چی می خواهی؟ پول بدیم، جزیه بدیم، مشکل نداره، و داستان رو تمام کردن. این question se pose ici. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Il y a des frères sunnites qui ont dit mais c'est pas important ça. Le prophète, il voulait ramener des amis avec lui, des personnes avec lui pour faire le mubahala, pour faire cette action contre le kuffar, contre les chrétiens, désolé. Donc il a ramené ces gens-là. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ont un statut spécial. Et alors, comme exemple, par exemple, toi tu dis, je vais venir avec quelques fidèles de notre association. Et tu ramènes comme exemple le Hajj. Et tu vas à la mosquée de je ne sais pas quelle mosquée. Comme ce soir, Samahat al-Sheikh, il est parti à la mosquée de Taverny, par exemple. Il y avait grand programme là-bas. Il a ramené quelques frères d'ici. Ils ont dit, on a envie de partir avec toi. Il est parti. Mais ça ne veut pas dire que les frères qui sont partis, c'est les meilleurs. Peut-être ils sont les meilleurs, peut-être non. Ça, c'était la question des frères sunnites. En disant que ça ne prouve pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si ça prouve que ces gens-là, c'est le top, et c'est le meilleur qui peut ramener. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que Allah, à la fin de l'aya, il dit فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. C'est-à-dire, il y a côté de vérité, il y a côté de mensonge. Il y a côté de pureté absolue, et il y a côté de l'impureté. Spirituelle, je parle. Donc si Rasulullah, il veut ramener le côté qui vont dire Amin, comme le hadith de Ahl Sunnah, il le raconte, que Rasulullah, il fait dua, et eux, ils disent Amin, tu dois ramener les plus proches. Allez, je vous donne, si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Dans une époque, au Bahreïn, vous connaissez Bahreïn? C'est arrivé quelque chose de très grave. Il y avait le sultan et il y avait le vizir. On dit vizir. Le vizir, il détestait vraiment Ahl al-Bayt. Il était nasibi. Il ne supportait pas Ahl al-Bayt. Un jour, il est venu chez le sultan. Le sultan, il était neutre. Il voyait les chiites, il disait, laissez-les tranquilles. Un jour, il est venu chez le sultan, il a dit, regarde, j'ai une preuve pour te prouver que les chiites, ils sont des grands menteurs. Et il a sorti la grenade. Il a regardé, il a vu, c'est noté dessus, en ordre. Allah, Muhammad, après Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Il a dit, regarde, c'est la création d'Allah. Regarde comment c'est bien noté dessus. Il a tenu le grenade, il a dit, vous invitez tous les grands savants chiites de Bahreïn. Ils ont appelé tout le monde. Si je ne me trompe pas, ça s'appelait un de ces savants qui était le plus pur, il s'appelait Damestani. Et je connais un de cette famille en Belgique, on dit en Belgique. En Belgique, je connais un de cette famille. Il est de Bahreïn, il s'appelle Damestani, Cheikh Damestani, c'est un de nos frères. Il a dit, ramenez tous les savants chiites, on va voir si ils n'ont pas d'explication, ou ils deviennent sunnites, ou je les tue, tous. C'est terminé pour eux. Il a ramené, l'histoire est très connue, mais je vais raconter, peut-être certains ne connaissent pas. Il a ramené les savants, ils se sont mis devant lui, il a dit, il a sorti la grenade, il a dit, regardez, c'est Allah qui a prouvé. Si vous ramenez pas, wa alaykoum salam, si vous ramenez pas des preuves pour prouver que c'est, pour expliquer cette situation, ou bien vous devenez sunnites tous, vous laissez tomber le chiisme, ou bien je vais vous tuer
نستحل نساءكم ونقتل أبناءكم. Ça veut dire je vais vous éliminer. Ils ont été très tristes, ces gens-là. به فارسی هم عرض بکنم که حواسم نبود، همینجوری مسترسل بود. پس داستان اینه که یک آقای حاکمی در بحرین وزیری داشت، وزیر بهش کینه اهل بیت داشت. وزیر آمد گفتش که من برای تو ثابت میکنم این که این شیعه ها فاسد عقیدشون. یک انار آورد، روی انار نوشته بود الله محمد، بعد ابوبکر و عمر و عثمان و علی به ترتیب. گفت ببین پس سنی درسته، شیعه دروغه. بعد اون حاکم متأثر شد، گفت بیارید تک به تک اینها رو بیارید، شیعه ها رو بیارید، اگه دلیل نیارن یا سنی میشن یا میکشمشون. 3 روز مهلت. 3 jours vous avez du temps. Ils ont donné 3 jours comme délai aux chiites. Les chiites ils sont partis. Toute cette histoire que je vous raconte pour un petit peu changer l'ambiance, vous êtes très fatigués aujourd'hui, et également pour vous dire que nous, pour les grandes choses, pour les grands projets, on doit chercher les hommes vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils ont cherché entre eux tous, ils ont cherché, apparemment, ils ont trouvé 3 savants les plus pieux parmi. Premier savant, il est parti toute la nuit invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, demandant sahaba zaman l'aide, il n'a pas eu. Deuxième n'a pas eu. Troisième, il a eu quoi comme aide? Une personne s'est présentée à lui, il a dit je vais t'expliquer les choses. L'histoire est longue. Il a dit ou je suis ton imam ou je suis de la part de ton imam. Il a dit comment je sais? Si tu es de la part de l'imam ou tu es mon imam, tu dois savoir mon problème c'est quoi. Après il a dit voilà, ton problème c'est ça et moi je te donne la réponse. Tu vas chez le sultan, tu lui dis la réponse est chez le vizir. Tu pars chez le vizir, tu dis c'est dans la chambre que je vais vous donner la réponse. Tu rentres, fais attention, tu rentres avec le wazir, le ministre. Naam? Voilà, avec le sultan et le vizir. Tu rentres avec les deux dans la chambre personnelle qui est juste à gauche, par exemple. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu vas trouver une boîte dans laquelle il y a un truc. Et dans cette chose, tu vas voir qu'il avait fabriqué quelque chose comme grenade, mais différentes tailles. Une boule. Moule avec, fabriqué avec la boue. Il avait fabriqué et il avait noté ces noms-là dans l'ordre qu'il a voulu. Et à chaque fois, dans chaque période, il mettait sur le grenade, d'accord? Et quand il grandissait, il changeait le mule ou le forme, yani le qalib. À chaque fois, il le changeait. Tu vas le sortir et c'est bon. Après, il y a quelqu'un qui rajoute sur cette histoire, dans un endroit où j'ai lu, il n'y avait pas, il a dit, pourquoi vous nous avez tardé jusqu'au 3e jour? Parce que l'imam ou le représentant de l'imam, il dit, parce que vous avez demandé délai de 3 jours. Si vous aviez demandé délai de 1 journée, on n'allait pas vous laisser. Mais vous avez pris un délai de 3 jours, donc on vous a laissé jusqu'à la fin de votre délai. پس بهش گفتش که به این عالم 3 شبانه روز رفتن از این علما جمع شدن، 3 نفر انتخاب کردن. یکی از علما شب سوم با یا نائب امام یا با خود امام دیدار داشت. بهش گفت برو در قصر سلطان، در اتاقکی، در قصر وزیر، در اتاقکی با سلطان و وزیر وارد بشو. میبینی قالب‌های گلی درست کرده، روی این قالب‌های گلی اسم‌های الله، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رو حفر کرده و این قالب گلی. و علامت دیگه، une autre signe, c'est que le grenade quand vous le cassez, c'est vide. C'est complètement vide. Il y a fumée noire qui va sortir. علامت دیگر این که انار رو وقتی میشکنی خالیه و توش یک دود سیاهه. گفت خب رفت پیش سلطان. Il a dit d'accord, il est parti chez sultan. Il a ramené le sultan, il est parti chez le vizir, il est rentré chez lui, il a dit je vais rentrer dans cette chambre. Il a paniqué le vizir, il a dit non, je ne réponds pas sans rentrer. Ils sont rentrés,
il a pris cette chose-là, ou cette fabrication, et il l'a dévoilé, le roi, il a tout changé. Et cette personne, ce alem qui a répondu la question, en fait, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a un cimetière pour lui, et il est connu au Bahreïn. Donc, پس اینا وارد شدند و قضیه معلوم شد و اون شاه اون وزیر رو کشت و بعدش هم این آقا این عالم مقامی پیدا کرد و منزلتی و بعداً قبرش هم تا امروز هست. خب je reviens. Donc la personne pour les grands projets ou grands problèmes, il ne va pas ramener des gens pas fidèles ou des gens faibles dans la foi, non, il va ramener les piliers. Il va chercher les plus forts, les meilleurs. Donc Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, absolument, il pouvait pas ramener des gens normaux pour ce genre d'événements. Plutôt, il a ramené les meilleurs parmi les meilleurs. Il a ramené Fatima en tant que les femmes, il a ramené Hassan ou Al-Hussein en tant que les enfants, et il a ramené Amir al-Mu'minin en tant que nafs. Maintenant, je vais vous lire un hadith très très riche. Imam al-Sadiq, pour vous dire la lumière est unique. C'est qu'une lumière. Deux hadiths et je termine mon discours, Inch'Allah. Même si on termine un peu en avance, c'est pas grave. Aujourd'hui, les frères, ils sont avec la soif et la chaleur, ils sont fatigués. Premier hadith. Inna Allah kana idh la kan. Allah, il était avant que quoi que ce soit dans l'existence. Fakhalaq al-kan. Même l'existence et tout ce qui est été, le fait qu'il soit, tout ce qui le terme kan, c'est que ce soit. Même ça, Allah, il l'a créé. Wal makan. Wa khalaqa nur al-anwar. Et il a créé la lumière de toute, la lumière absolue. On va traduire comme ça, mais peut-être c'est pas exact. Alladhi nuwirat minhu al-anwar. Il a créé la lumière absolue grâce auquel il a illuminé l'existence. وأجرى فيه نوره الذي نورت منه الأنوار. Et il a fait rentrer sa lumière dans cette lumière. Après, c'est quoi sa lumière? وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا. اللهم صل محمد وآل محمد. Et cette lumière, c'est la lumière que Allah a créée. De cette lumière, le prophète sallallahu wa sallam alayhi est Amir al-Mu'minin. Là on comprend nafs. Là on comprend kulluhum nurun wahid. Tous c'est les mêmes lumières, Ahl al-Bayt alayhim salam. Exact. Là ce soir, on demande à Allah bihaqq al-Hasan al-Mujtaba, c'est même lumière que Rasulullah. C'est même lumière, c'est haqiqa wahid, haqiqa nouraniya, c'est la réalité de la lumière absolue qui est de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu alayhi wa alihi. عن عيسى بن أحمد بن عيسى عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين. Deuxième hadith pour ce soir. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي خلقني الله تعالى وأنت نور من نور الله حين خلق آدم فأفرغ ذلك النور في صلبه. Je répète cette partie, je traduis petit à petit. Le prophète a dit: Ô Ali, خلقني الله تعالى وأنت من نور الله. Donc Allah a créé le prophète et toi, ô Ali, de sa lumière. خدا خلق فرمود، خدا خلق کرد توی علی را و من رسول اکرم متکلم رسول اکرمه و من محمد را از نور خودش. صلوات خود بفرمایید. اللهم صل. حين خلق آدم. خب این نور را خلق کرد. Cette lumière s'est créée. Excusez-moi, les deux personnes, Amir al-Mu'minin et notre noble prophète, sont créés de la lumière d'Allah. Mais après il dit: حين خلق آدم فأفرغ ذلك النور في صلبه. Et cette lumière qui représente Rasulullah et Amir al-Mu'minin, Allah a mis dans qui?
dans Adam. Ça veut dire la lumière de Rasulullah et Amir al-Mu'minin, c'est bien avant Adam. Et on a beaucoup de hadiths, mais le temps ne permet pas. فأفرغ ذلك النور. Ça c'est important. في صلبه. فأفضى به إلى عبد المطلب. Et cette lumière est arrivée depuis Adam jusqu'au Abd al-Muttalib. C'est qui Abd al-Muttalib? Attention. جد النبي. پدر بزرگ رسول اکرم بود. Donc cette lumière a continué jusqu'au این نور خدا که خدا این نوری که از این نور رسول اکرم و امیر مؤمنان رو خلق کرد و در صلب آدم گذاشت آمد منتقل شد از ارحام در ارحام مطهره و اصلاب شامخه. یعنی چه؟ یعنی صلبهای پاک منتقل شد تا رسید به شخصیت بزرگوار عبدالمطلب پدر بزرگ رسول اکرم. اینجاست که دو نور منتقل شد، یکی به عبدالله و یکی به ابو طالب. Donc la lumière de Rasulullah et Amir al-Mu'minin, il était toujours jusqu'à Abd al-Muttalib, et c'est là Abd al-Muttalib qu'il a eu des enfants. Cette lumière, moitié est partie chez Abdullah et moitié partie chez Abu Talib, que Hami Rasulullah, on a expliqué il y a quelques jours. ثم افترق من عبد المطلب أنا في عبد الله وأنت في أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. C'est ça, peut-être, on peut même pas dire c'est une goutte ou une petite partie de la réalité de Maqam Ahl al-Bayt. On ne peut pas dire. On essaye de voir un peu grâce aux hadiths de Ahl al-Bayt, de voir un peu le statut de Amir al-Mu'minin et de Imam al-Hassan al-Mujtaba salawatullah wa salamu alayhi. C'est pour ça l'anniversaire de Imam al-Hassan, c'est l'anniversaire de Rahma, c'est l'anniversaire de la lumière du prophète. C'est pour ça Hussein minni wa ana min Hussein. C'est pour ça al-Hassan wa al-Hussein rayhanatay. C'est les deux fleurs, c'est tout l'amour que le prophète avait pour Hassan et Hussein, c'est tout ça, on comprend, parce que c'est une lumière. C'est pas question j'aime ma famille, c'est une question de vraiment la spiritualité absolue, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-wujud. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير. أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، واجمع بيننا وبين المصطفى والي الأطهار. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، إلى روح المؤسس آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي، وإلى مراجعنا العظام في قم المقدسة وفي النجف الأشرف. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.